vois. Quand tu vois que tu es utile à la communauté, tu continues. Donc, attends, je vais te répondre DCG. J'ai juste fini à raconter un peu ma vie. Vous racontez votre vie, moi, je peux pas la raconter. En fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Oh, incroyable. Je peux pas me lâcher, moi. Appel, ne sois pas timide. Donc, je disais. Non, mais je rigole, DCGG. Donc, voilà, 5 et 7 ans, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de psychologie et beaucoup de, comme ils appellent, de placebo. Mais le problème, c'est qu'après, moi, je suis parti me former dans le développement personnel, standard, et j'ai trouvé beaucoup de choses qui étaient placées, qui étaient dans la religion, mais qui étaient un peu travesties, on va dire. La confiance en soi, la croyance à l'univers, la loi de l'attraction. Tout ça, un peu... il y a beaucoup qui sont tombés dans le gouffre avec ça, on va pas se mentir, qui sont tombés dans l'égarement. Qu'Allah nous guide, tu vois, qu'Allah nous préserve. Et donc, je suis retiré de ça. J'ai gardé quelques petites terminologies, quelques petits concepts, quelques mécanismes psychologiques et intellectuels dans lesquels on peut s'y retrouver, quelques schémas neuronaux, très intéressants. Et j'ai rejeté le reste. J'ai pris ce qu'il y avait de bien, j'ai rejeté le reste. Et ensuite, j'ai continué à pratiquer avec l'expérience. Voilà, au bout de 15 piges, Allah il m'a permis de comprendre beaucoup mieux. Alors que je suis une cacahuète. Hein. Je suis un chir qui déchire, je suis un bénénat, appelle-moi cacahuète. Mais avec le temps, voilà, ça m'a permis d'acquérir et de comprendre beaucoup plus de choses sur l'être humain, sur moi-même déjà, et sur l'être humain, et d'accompagner énormément de personnes et d'arriver à discerner un petit peu le mécanisme psychologique de l'être humain. Voilà. Il y a beaucoup moi, je me rappelle, à un moment, avant le Covid, je faisais des conférences. Avant le Covid, je faisais des conférences. J'étais monté à Tours, j'étais monté à Paris, j'étais monté à quelle ville encore? Marseille ou Lyon? Oui, à Toulouse aussi. J'ai fait quelques conférences, et dans les conférences, moi, ce qui m'avait surpris, c'est que des étudiants et des étudiantes en psychologie, ils venaient. Et ils disaient, oui, j'aime beaucoup cette démarche, ça change un petit peu de truc. Et ils y retrouvaient, parce que souvent, les gens, ils vont voir, par exemple, des psychologues, des psychiatres, etc. Mais quand c'est non-musulman, ils retrouvent pas la notion de l'occulte, la notion de la spiritualité profonde, comme nous, la base, c'est la spiritualité. Du coup, et là, il n'y a pas l'effet escompté. Bon, et voilà. Sam, frérot, comment tu peux faire la différence entre possession et le psychique? C'est compliqué, exactement, Faflarage. En réalité, vu que les deux, c'est un mixte, clairement, moi, c'est ce que je me suis aperçu, c'est que c'est un mixte, en fait. La majorité écrasante des cas occultes est due à cause d'une vulnérabilité ou d'un accès psychologique. Donc, par la psychologie, tu peux soigner ton mal occulte. C'est pour ça que j'ai sorti D'ailleurs, je vais écrire un livre. Hein. J'espère que tu vas bien, Inch'Allah. Ça va, Akhi, c'est qui? Alhamdoulilah, ça va. Il dit quoi? Ainsi que ta femme. Ouais, ça va. Et c'est pour ça que je suis en délire, j'ai écrit un livre. Hein. Voilà, je suis en train de préparer un petit livre sur la psychoroquia. Comment soigner l'occulte par la psychologie. Et d'ailleurs, il y a la plateforme qui va sortir dans pas longtemps aussi. C'est ensemble. Ça va, majorité écrasante, ça va ensemble, Faflarage. Majorité écrasante, ça va ensemble. C'est pour ça que j'associe très fortement des méthodes de coaching et de psychologie dans la Ruqya. Et des personnes qui viennent même pas pour Ruqya, mais j'incruste dans les traitements ou dans la consultation, on peut appeler ça comme ça, des méthodes de Ruqya subtiles dans les démarches de guérison intérieure. Alhamdoulilah. Accès gratuit pour l'application. Application? Non, plateforme, c'est la plateforme. Ça sera une plateforme, ça sera un abonnement, mais ça sera que 200 €. Non, ça va, je rigole. Non, la plateforme, elle est payante pour moi, donc bien évidemment, elle sera. Écrire un livre, ouais, je suis en train de commencer à me lancer dans ce projet. S'il y en a qui savent écrire des livres, qui veulent m'aider, marhaban, comme ça, on écrit le livre ensemble. Non, ça sera pas cher, ça sera même pas 10 balles. Surtout les premiers là qui viendront, ça sera, on va dire, allez, 8 €. 8 €, dedans, tu auras un programme, tu auras des programmes de formation, tu auras plein de vidéos, plus tu auras des lives, plusieurs lives par semaine avec des thèmes thématisés, des coachings en live aussi, mais plus thématisés, etc. Et ça sera un vrai truc, il y aura une vraie communauté, ça veut dire, en plus on va parler de plein de choses, mais vous serez au courant quand ça va sortir. Là, normalement, combien là? On est le 28, et bien normalement, semaine prochaine. Inch'Allah, semaine prochaine, ça sort, bidnillah.
Les appels sont activés. Ouais, les appels sont activés. Allez, on remet le numéro. Bismillah. Inspire, expire, ne te prends pas pour Shakespeare. Demande à ChatGPT de t'écrire un livre. Non, ChatGPT, wallah, il va pas écrire le livre que je veux. Wallah. ChatGPT, des fois tu l'utilises, mais il est pas... Il connaît pas ce domaine-là, la psychologie, il connaît pas. Il va pas réussir à... Quel type de kufr as-tu remarqué dans le développement personnel? Shirk, akhi. Shirk, c'est du kufr, le fait de... La loi de l'attraction. En fait, il remet tout à Allah. À la nature. Tu as oublié ma question, mon frère. C'est quoi ta question, akhi? ChatGPT, c'est payant? Oui, c'est payant, ChatGPT. Forme-le et il t'écrira ce livre de psychologie. Ah ouais, pas mal ça. Ça, par contre, ouais, pour la forme, ça peut être pas mal, c'est vrai. Bah oui, les livres, là, c'est pas bon, les seuls développements personnels qu'on a besoin, c'est le Coran. Exactement. Exactement. Le Coran, ou en tout cas tiré du Coran et de la Sunna. Bon, allez, là, j'ai trop parlé, je vais renvoyer les numéros. Thomas Shelby, en avant les numéros, Inch'Allah. Inspire, expire, ne te prends pas pour Shakespeare. Oh, putain, qu'est-ce que je suis là? Je suis tellement ailleurs. 09 70 44 80 71 et passe directement en live. Non, je suis pas du tout diplômé en psychologie et je suis pas du tout psychologue. Alors comme j'ai expliqué depuis tout à l'heure, j'ai expliqué. De toute façon, je ferai une vidéo pour la plateforme. Là, je ferai une vidéo pour vous dire d'où je viens, ce que j'ai fait, combien de temps, tout. Mon parcours. Et le menton, moi, à ce que j'ai appris, le menton, c'est pas obligé de le couvrir. D'après ce que j'ai appris, moi, après. Tu fais quoi comme étude? T'as fait quoi comme étude? Rien du tout. J'ai fait aucune étude. J'ai tout... Tu sais quoi? Wallah, pour te dire, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas rester assis dans une salle et écouter. Je déteste, j'arrive pas. Il faut que je bouge, il faut que je rencontre du monde, il faut que je discute, il faut que je... Voilà. Et j'ai appris à aimer la lecture quand je suis sorti de l'école. Dès que je suis sorti de l'école, j'ai débité les livres. Ah, j'ai rencontré un amour de la lecture, subhanallah, en sortant de l'école. Incroyable. À l'école, on m'apprenait, j'ai appris à lire à l'école. On me dit de lire à l'école, mais j'arrivais pas. Insupportable. Ça me bloquait, je pouvais pas, j'aimais pas qu'on m'impose des lectures qui me plaisaient pas tant que ça. Je dis pas que je suis un exemple, là, hein, je suis une trompette. Hein. Mais dès que je suis sorti, wallah, alhamdoulilah, c'est là que j'ai vraiment... Après, à l'époque aussi, j'écrivais aussi. J'écrivais des textes. J'écrivais pas mal de textes. J'aimais bien, j'étais un peu dans, on va dire, dans l'artistique. J'aimais beaucoup écrire pour m'évader et tout ça, tu vois. C'était magnifique. Thomas Shelby, il y a le numéro, les gars. Si vous voulez appeler, c'est là le numéro. Allez, on arrête de se la péter, de raconter sa vie. L'ostentation, le narcissisme, ça va 2 minutes. On passe à vos appels. Allez. Quel livre me conseilles-tu? Il y en a tellement. Il y en a tellement, ma soeur. C'est pour quand ton album? Je sais pas, j'attends les featuring. T'as les featuring. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Oui, je t'écoute. Oui, donc j'appelle parce que je voulais avoir plusieurs renseignements, enfin plutôt un avis sur ma situation. Donc pour t'expliquer un petit peu, voilà, donc moi je suis divorcée depuis peu, j'ai des enfants. La première question que j'avais à te poser, c'est savoir si mon divorce était valable. Alors je t'explique, c'est moi qui ai demandé le divorce. Donc ça faisait 10 ans qu'on était mariés, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. J'étais mariée à un homme qui ne remplissait pas ses obligations familiales, religieuses. Attends, excuse-moi ma soeur. Excuse-moi, j'ai une interruption. Bouge pas, rappelle-toi ce que je veux dire, j'arrive de suite, ok? Oui. J'arrive de suite. Ouais, j'ai reçu mes crocs. Allô, excuse-moi, j'ai reçu mes crocs, il vient de m'envoyer les crocs. Oui, il n'y a pas de souci.
Oui, donc voilà, donc pour t'expliquer, voilà, donc comme je te disais, j'ai divorcé depuis peu, donc j'ai mon ex-mari qui lui considère que notre divorce n'est pas valable. Enfin, en tout cas, les raisons pour lesquelles j'ai demandé le divorce ne sont pas valables. Donc, je voulais avoir ton avis sur la question. Dis-moi Donc donc. c'est voilà, pour revenir un petit peu, voilà, c'est un homme avec lequel je suis mariée, donc j'ai été mariée pendant de nombreuses années. C'est un homme qui a un caractère très changeant. Il peut être très gentil, très doux, et puis comme ça, pour une raison inexpliquée, devenir colérique, injuste, insultant, tout ce que tu veux de négatif. Ça fait combien de temps que Et vous êtes pendant, mariés? Vous étiez mariés? on est resté mariés 10 ans. Donc là, aujourd'hui, on est Voilà. divorcés. Combien d'enfants? 3. D'accord. Ok. Très Voilà. colérique, très nerveux. Ok, très bien. Oui, donc c'est une personne, voilà, qui ça peut aller très bien, et puis 2 minutes après, il va claquer la porte, il va pas t'adresser la parole pendant une semaine à 10 jours, il t'aura même pas le salam comme ça, sans raison, hein, juste parce que, je sais pas, je lui ai préparé un café, il était froid, tu vois, ou Ouais, enfin des trucs ok. vraiment, Il avait un fort dès- caractère. Ok, il était très caractère. voilà, il avait un fort caractère, tu vois, mais vraiment sur des futilités. Et puis c'était un homme qui était très peu présent, c'est-à-dire que déjà il travaille beaucoup, et puis le peu de temps où il était censé être à la maison, ou du moins qu'on profite en famille, ben en fait il était jamais là, parce qu'il était toujours avec ses amis, il découchait tous les soirs, rentrait à Tous 6 les heures du soirs. matin, il dormait toute la journée, Ok. Donc, voilà. t'as pris la décision de te séparer de lui. Comment tu t'y es pris? Alors moi, je lui ai dit, bon après là, je te parle de ça, mais il y a eu d'autres faits, hein. Il y a eu des tromperies, il y a eu des jeux d'argent, il y a eu des problèmes où voilà, il m'isolait dans le sens où je n'avais pas le droit d'aller voir ma famille. Il y a eu beaucoup de choses en fait où finalement en fait j'y arrivais plus à vivre comme ça, et surtout ça jouait sur ma santé à un moment donné parce que je prenais trop sur moi. Moi, je suis pas une personne qui aime le conflit, donc j'avais tendance à toujours prendre sur moi et à chercher la paix quelque part. Sauf qu'en fait, je me suis aperçue au bout d'un certain temps que c'était comme ça. C'est-à-dire que lui, il n'était pas capable. Je me demande même si c'est plus fort que lui, en fait. À un moment donné, il faut qu'il y ait cette dose de clash pour qu'il se sente bien. S'il n'y avait pas ça, c'est-à-dire qu'il va Hmm. provoquer jusqu'à arriver au conflit. Et là, il va ressentir comme une espèce de soulagement, parce que c'est vraiment comme ça que je l'analyse. Et puis voilà, mais le problème, c'est que ça a duré très longtemps. C'est pas une dispute, et puis il va sortir prendre l'air, et puis il va rentrer, et puis ça va aller mieux. Non, c'était des conflits qui pouvaient durer des fois jusqu'à 1, 2 mois, à ce Hmm. qu'il Ça m'adresse pas pique. la parole, et je ne savais même pas pourquoi. Donc, tu vois, c'était compliqué, et même pour mes enfants, c'était compliqué parce qu'ils voyaient jamais leur père, il n'était jamais là. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de choses C'est dur. qui faisaient que. Et donc à tel point que à un moment donné, quand j'ai fini, parce qu'au bout de 10 ans, sachant que les conflits ont commencé dès le début du mariage, hein, donc ça a été tout de suite compliqué. Moi, quand je me suis mariée, j'ai tout quitté pour lui, hein. J'ai quitté ma famille, mon travail, enfin tout, pour aller m'installer dans une ville que je connaissais pas. Je me suis rapprochée de sa famille parce que finalement, il y avait que là-bas sur place. Moi, ma famille était loin. Ils voulaient pas que j'aille les voir. Enfin, c'était très compliqué. Même leur parler au téléphone, il fallait toujours qu'il ait le contrôle de la situation, savoir ce que je disais, ce qu'on pouvait me dire, etc. Donc ça a été très compliqué parce que moi, c'est pas comme ça que je concevais les choses. Moi, pour moi, c'était voilà, sa famille, c'était ma famille, et puis je pensais que pour lui, ce serait la même chose. Alors dans les faits, c'était pas ça du tout. Alors, moi, j'étais proche de sa famille. Après, il y a eu quelques soucis aussi avec sa mère, puisqu'elle a considéré que je lui ai volé son fils, dans le sens où c'était lui qui s'occupait de tout à la maison, puisqu'elle avait beaucoup de conflits avec son mari. Et quand finalement ben, il s'est marié avec moi, il allait la voir moins, puisqu'avant il habitait chez eux. Donc forcément, quand il s'est marié, il a pris son appartement avec moi, donc il a quitté le domicile, mais il vivait dans la même ville. Sauf qu'il allait jamais les voir. Moi, je passais mon temps à l'inciter à aller voir sa mère, à aller voir son père, etc. Et en fait, elle m'a pris en grippe, entre guillemets, en considérant que si elle voyait moins son fils, c'était ma faute. Donc voilà, en plus, je sais pas, je comprenais pas parce que moi, je m'entendais très bien avec elle. Et c'est du moment où j'ai eu l'annonce de ma grossesse où en fait, elle a complètement changé de visage. C'est-à-dire que là, elle m'a dit que texto, voilà, maintenant tu vas être maman, donc t'as pas d'échappatoire.
Donc maintenant, tu vas faire ce que je te dis, et puis c'est comme ça, pas autrement. Alors que enfin, si tu veux, c'est venu de nulle part parce que je m'entendais très bien avec elle à ce moment-là. Donc j'ai pas compris sur le moment ce que ça voulait dire. Je trouvais ça très étrange. Et après, j'ai compris. Parce qu'après, ça a été, voilà, je viens de dicter ta vie, je te dis qui tu as le droit d'accueillir chez toi ou pas, où tu as le droit d'aller ou pas, ce que tu dois acheter quand tu fais les magasins, parce qu'à chaque fois, on faisait les magasins ensemble, parce qu'à chaque fois, elle avait besoin d'un cours, je l'amène faire des cours, du coup, je la prenais avec moi. Enfin, moi, c'est ma belle-mère, c'est comme ma mère, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Sauf que je me suis très vite rendu compte que j'avais pas le droit d'acheter ce que je voulais, j'avais pas le droit d'aller où je voulais, enfin, Elle je était faisais une rien de maman, spécial, finalement. une belle maman très intrusive, si je comprends bien. Très, très intrusive. Alors, c'était Oui, pas oui, c'était oui. plus un couple, c'était un trouble, du coup. Un trouble qui crée le trouble. D'accord, donc c'était difficile par rapport à ce qu'elle faisait. Donc finalement, tu as décidé de divorcer, j'ai bien compris ça, d'accord? Alors, avec le temps, voilà. Donc là, raconte quelques anecdotes pour situer un petit peu voilà, les conflits qu'on avait. Donc au final, oui, j'ai décidé de divorcer. Donc je lui en ai parlé, je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je n'y arrive plus. Après une énième dispute où c'est allé très loin puisqu'il en est devenu violent et j'ai cru clairement que j'allais mourir ce jour-là. Et du Violent, coup, il t'a battu? oui, 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 c'est Ah, ça, entre il t'a autres choses. tabassé. Mais voilà, c'est ça. Devant Et les enfants? du coup, non, heureusement, ce jour-là, ils n'étaient pas là. Donc du coup non, ils n'ont pas assisté à tout ça, mais voilà, j'ai dû faire intervenir les gendarmes. Enfin, ça allait loin, quoi. Et, euh, et donc du coup, ce jour-là, j'ai décidé moi de mettre un stop avant que ça aille trop loin, parce qu'avant c'était des violences verbales, et puis là finalement ça a été physique cette fois-là. Et là, je me suis dit que vraiment, au-delà de la relation toxique que je vivais depuis des années, plus maintenant, si on commence à se manquer de respect, et puis qui plus est par des coups, des paroles ou autre, là, c'est plus possible. Hmm. Du coup, j'ai décidé de mettre un stop et voilà, de demander le divorce. Chose que lui, il n'a pas accepté dans le sens où, à chaque fois qu'il y avait eu des conflits par le passé, à chaque fois, je pardonnais. Et puis, je passais l'éponge parce que je considérais que, voilà, il fallait patienter, que, bon, il n'avait pas eu... j'avais un peu ce syndrome de l'infirmière, c'est-à-dire que lui, il avait eu, malheureusement, des parents qui, entre eux, c'était très toxique. Et j'ai l'impression qu'ils reproduisaient un peu le même schéma. Et j'avais envie de l'aider parce que moi, alhamdoulilah, j'ai vécu avec des parents qui étaient très équilibrés. Donc, j'ai pas connu tout ça, moi, cette enfance toxique, enfin, tout ce qu'il a pu vivre et ce qui a fait que finalement, il est devenu comme ça. Et donc, et puis je savais qu'il était capable de mieux parce que quand ça allait bien, ben, finalement, tout allait bien. Donc, je me disais, voilà, je vais y arriver, je vais arriver à le changer, à le sortir de cette toxicité. Sauf qu'avec le temps, je me suis aperçue qu'en fait, non seulement je n'y arriverais pas, mais en plus, j'allais me perdre moi-même là-dedans et perdre mes enfants aussi, quelque part. Parce que même mes enfants, ils s'en servaient comme des outils pour mieux me faire du mal ou autre. Donc, du coup, Ça devenait j'ai décidé. ça devenait très Voilà, nocif, une relation très nocive. c'est ça. Ok, du coup, t'as voulu divorcer et donc tu t'y es pris comment du coup? Ben, j'en ai parlé tout simplement avec lui, avec sa famille, avec mes parents. Enfin, voilà, et j'ai dit que je voulais partir, que je voulais divorcer, et puis c'est tout. D'accord. Après, Et comment t'as procédé du coup au divorce? Parce que tu voulais me demander par rapport à ça, c'est ça? oui, voilà, savoir si ben, du coup mes raisons étaient valables ou pas. Parce que lui considère que non, considère qu'il n'y a pas, il y a pas selon lui, de faits graves. Moi, c'est pas mon avis. Et donc, Tabassage, ouais. pour lui, Tabassage, c'est pas très grave. Du coup. oui, voilà, pour lui, c'est rien, quoi. C'était un coup de colère, voilà, Et c'est pas. pourquoi c'était parti aussi loin ce jour-là? Pardon? Pourquoi c'était parti aussi loin ce jour-là? Ah ben c'est parti loin parce que du coup, ben, j'ai décidé de pas me laisser faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as fait? Ben, c'est-à-dire que ce jour-là, pour te la faire courte, eh ben, il m'avait séquestré chez moi et j'ai décidé de partir. Donc Séquestré, c'est-à-dire. j'ai sauté. Ben, eux, il m'a enfermé chez moi, il m'a pris mes clés de voiture, mon Pourquoi? Tu voulais portefeuille, aller tout où ce qu'il toi pouvait. là-bas? Ben, T'as- moi, je voulais partir, je voulais aller chez mes parents. Vous étiez embrouillé avant ou c'est juste. Pardon? Vous étiez embrouillé avant ou c'est juste comme ça? Ah oui, Comme oui, ça, tu ça te levais faisait le matin, elle a dit, déjà. c'est quoi toi, je te bloque, Odar, je sais pas pourquoi, j'ai envie. Aujourd'hui, j'ai Non, envie. non, non, ça faisait déjà plusieurs jours qu'il ne me parlait pas, qu'il était insultant, ça allait pas, quoi. Ça allait pas du tout. Et donc, du coup, moi, j'ai Dep- décidé Depuis le début du de partir mariage? ce jour-là.
Non, mais c'était par période, comme je te dis. Tu vois, il y avait des Ouais, périodes où tout allait bien. non, puis il y j'ai a des compris. périodes Mais où des périodes ces de périodes, crise. ces enchaînements de périodes, c'était depuis du mariage. Oui, on va dire à partir de 6 mois après le mariage. Les 6 premiers mois, ça allait. D'accord, lune de miel, après tu es passé à la lune de l'oignon. Et ce que je voulais savoir, c'est que concrètement, là, les 6 premiers mois, tout se passait bien? Ouais. Oui, tout se passait bien. Bon, après, il avait des petites humeurs, mais voilà, pour moi, c'est pas quelque chose de grave en C'est quoi qui a soi. enclenché ça au bout de 6 mois? C'est quoi qui s'est... il Ben, avait quel âge? je sais pas, il y avait il y avait rien de spécial. Quand tu as vu qu'il commençait à réagir bizarrement, tu as d'essayer de réagir toi aussi de ton côté pour voir qu'est-ce qui se passait? Ou t'as laissé faire et tu t'es dit peut-être ça va passer? Non, non, moi, j'ai toujours été dans la communication. Donc, moi, je lui ai parlé. Je lui ai parlé, j'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas, ce qui a faisait que ça avait changé. Voilà. Enfin, je comprenais Camisole. pas vraiment. C'est venu nulle part parce que finalement, il n'y avait rien qui avait changé dans notre vie. Il n'y avait rien qui justifiait ça. Après, c'est peut-être le fait que je suis tombée enceinte à ce moment-là. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait ce changement au niveau de la situation familiale, ça a pu déclencher quelque chose chez lui? Je sais pas. Mais non, j'ai pas d'explication. D'accord. Ok, très bien. Donc au jour d'aujourd'hui, vous êtes divorcés, Oui. pas en commun accord, mais ta famille a dit quoi? Sa famille a dit quoi? Comment ça s'est passé? Ça fait combien de temps maintenant, quoi? Alors, Ça fait combien de temps que vous êtes divorcés? ça fait 6 mois qu'on est divorcés. Ça fait 1 an et demi qu'on est séparés parce que je suis partie du coup de mon domicile chez mes parents. Avant le divorce. Avant le divorce. Enfin, avant le divorce. En fait, pour moi, on était déjà divorcés parce que lui-même, il m'avait déjà divorcé verbalement plusieurs fois. Donc, moi, Ah, je considère qu'à partir de là, il t'a dit... c'est limite lui qui m'a divorcé, Oui, mais oui. lui, il le reconnaît pas. Alors Il juste me dit attends. j'étais en colère, ça compte pas. Voilà. D'accord. Quand il t'a divorcé, entre le divorce, il n'y a pas eu il y a pas eu d'intimité. Parce qu'il faut savoir que quand il y a intimité, le divorce, la reprise, Non, il n'y a tu pas eu reprends automatiquement. d'intimité. Non, non, il n'y a rien de tout ça. D'accord. Ok. Très Donc bien. voilà, donc après, voilà, moi je suis partie, comme je te dis, parce que la situation elle était plus vivable. Lui, il considérait que en fait, le fait que je sois partie, c'était pour mieux réfléchir et mieux revenir concrètement, sauf que ça n'a pas été le cas. Moi, c'était très clair dans mon esprit que si je partais, je revenais pas, et je lui avais dit, hein, je m'en étais pas cachée. Mais lui, il l'a jamais compris comme ça, et du coup, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. Du coup, j'ai enclenché les procédures de divorce. Enfin voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse divorcer officiellement, légalement, je veux dire d'un point de vue civil. D'accord. Alors, Euh, juste pour être... Est-ce que tu as éclairci ta situation au niveau de la séparation? Lorsqu'il t'a divorcé, et qu'il t'a dit que c'était sous l'effet de la colère, bien évidemment, il y a des divergences sur le sujet. Je ne maîtrise pas. Moi, je sais juste que l'avis que je suis, que j'ai appris, c'est que il y a pas, même sous la colère, le divorce est validé. Maintenant, il faut voir... c'est ce que je pense aussi. Faut Après, voir, il faut voilà. voir, voilà, quel madhab tu suis, comme il disait tout à l'heure. Et il faut se mettre d'accord sur ça. Est-ce que ça, c'est validé ou est-ce que, parce que si tu as demandé le khula, parce que si tu as demandé le khula, c'est que pour toi, tu n'étais pas divorcé. Et si tu demandes le khula, il faut la validation de l'époux. Donc, juste pour ça, mettez-vous d'accord déjà. Il faudrait que t'as déjà essayé de contacter un imam pour te renseigner? Non, j'ai pas eu l'occasion. Alors, regarde ce que tu vas faire. Dans le premier temps, pour éclaircir ta situation, tu m'envoies un message en privé, je t'envoie le numéro WhatsApp d'un imam. Qui est réactif par message, d'accord? Messagerie WhatsApp. D'accord. Comme ça, il va te répondre. Moi, je ne suis pas un imam, je ne suis pas là pour répondre aux questions religieuses, surtout quand c'est technique comme ça, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu éclaircisses par rapport à ça. Si c'est bon, eh ben c'est bon. Et au jour Le problème, d'aujourd'hui... c'est que lui, il m'a dit après coup, puisqu'il a vu que moi je comptais de toute façon divorcer, il m'a dit qu'il acceptait lui le divorce finalement, puisque après, bon, comme je t'ai dit, on a fait un divorce à l'amiable au civil. Donc il est venu, il savait à ce moment-là que je voulais divorcer, il a accepté. Donc quelque part, est-ce que ça suffit pas pour valider le divorce? C'est Je sais possible, pas. c'est possible. Moi, je peux pas te donner de fatwa clairement. C'est très fort probable. Mais moi, ce que je t'invite à faire, bon, ça va, ça te coûte rien. Tu appelles ou tu envoies un message en expliquant bien en détail par message et il te répondra, il te donnera une réponse claire. Au moins, tu seras fixé. D'accord? Oui, d'accord. D'après ce que tu me dis, je pense que tu es divorcé, honnêtement. Mais moi, ne prends pas en considération ce que je te dis. Moi, c'est juste des discussions de gens ignorants. Donc, vaut mieux voir quelqu'un de science qui puisse te valider ça.
On est d'accord sur ça? D'accord. Ok. Ouais. Et maintenant, ça fait 1 an et demi, et c'est quoi que tu te poses comme question? Alors, Ouais. la question, enfin, là où je voudrais un conseil, là, pour le coup, Haïna, je te réponds euh, après, Haïna. Attends, excuse-moi. Haïna, appelle, si tu veux, c'est on en par, parle. Vas-y, je t'écoute. c'est par rapport à ma situation actuelle. Donc là, aujourd'hui, on est divorcés, on est, voilà, chacun de son côté. Bon, on a toujours les enfants en commun, donc voilà, moi, je fais en sorte qu'ils puissent les voir, qu'il ait des contacts réguliers avec ses enfants. Enfin, voilà, moi, ça me paraît important. Ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, mes enfants, ça devient finalement des outils de manipulation quelque part. C'est-à-dire que Ouais, c'est ils leur montent la tête contre le moi, classique, quoi. ils leur racontent des choses, voilà, qui ne sont pas vraies pour essayer de me faire culpabiliser d'avoir divorcé. Et surtout, ils n'acceptent finalement pas, toujours pas, je pense, la séparation quelque part, puisque il est constamment en train de m'appeler, constamment en train de m'envoyer des messages. Il me suit sur les réseaux, il vient sur mon lieu de travail, il vient en bas de chez moi. Et ça, c'est insupportable. Je ne sais pas quelle attitude adopter pour que ça cesse, tout simplement. Lui considère que même en étant divorcé, on doit s'appeler tous les jours, comme si voilà, on devait limite flirter ensemble, alors que pas du tout. Moi, j'estime que c'est pas mon mari, j'ai pas à parler avec lui. Le seul lien que je tolère, c'est pour mes enfants. Et encore, quand je dis mes enfants, c'est pas on s'appelle et puis on parle pendant 4 heures. Non, c'est allô, salam alaikum, tu viens chercher les enfants à quelle heure? Enfin voilà, des questions d'ordre organisationnel. Après, pour le reste, ça ne m'intéresse pas d'échanger avec lui plus que ça. Et lui, ça, il ne le comprend pas. Il me dit, voilà, toi, dans le cadre de ton travail, tu parles avec des hommes, voilà. Mais oui, mais c'est professionnel, ça n'a absolument rien à voir. Et lui, Non, non, attends, attends. Même si c'est pas bon, même si c'est pas bon de parler avec des hommes, la mixité, etc., ça ne veut pas dire que ça l'autorise à lui aussi de faire un truc pas bon, finalement. Donc lui, il se met dans quelle case? C'est bon ou c'est pas bon? Mais vu que toi, tu fais des choses pas bon, alors on peut faire un truc en plus pas bon. Il faut voir dans quoi il ce qu'il se faut situe savoir, déjà. c'est que moi, je travaille à distance. C'est-à-dire, je travaille depuis chez moi. Donc, j'ai même pas de contact physique avec ces hommes dont je te parle. Ce sont des contacts D'accord. téléphoniques. Ah ouais, d'accord, encore Voilà. pire. Encore pire. Donc, il n'y a pas de, si tu veux, à proprement parler, de mixité physique, en tout cas. D'accord. Voilà. Donc, lui considère que du moment où je parle au téléphone avec un homme, même si c'est sur le plan professionnel, je suis en droit de lui parler à lui aussi, pour échanger des sujets divers et variés. Sauf que moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Et je considère que c'est pas correct. Mais ça, il le comprend pas. Et comme je t'ai dit, il espère toujours que je revienne. Donc, il fait tout pour ça, quitte à faire n'importe quoi. Et là, ça devient compliqué pour moi parce Sarah, que, Sarah BF, après tu appelles souvent, on parle ensemble, Sarah BF. Excuse-moi, je réponds en même temps aux commentaires parce qu'il y a des commentaires qui sont très intéressants et pour pas qu'ils croient que je les ignore. Oui, eh bien, honnêtement, je vais être sincère avec toi, il va pas te lâcher. Il va pas te lâcher clairement, il garde espoir. Donc là, moi, ce que je vois comme solution, c'est de faire intervenir une tierce personne qui puisse lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête. Ou qui cherche à savoir ce qu'il le veut. problème, c'est que mon père a essayé de lui parler. Oui, Donc, la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est m'inventer des relations avec d'autres hommes. Il a d'accord. essayé de salir ma réputation Ouais, c'est aux yeux classique. de ma famille. C'est classique. Voilà. Et puis, quand j'ai eu une explication avec lui, parce que j'ai pas trouvé ça correct, moi, j'ai toujours été droite avec lui. Donc, le fait qu'il se permette aujourd'hui de salir ma réputation, j'ai pas accepté. Donc, j'ai voulu avoir une explication avec lui à ce sujet. Et il m'a dit, écoute, quand plus personne voudra de toi, puisque c'est clairement son but, et que ta famille te tournera le dos, tu auras personne et tu reviendras vers moi. Très bien. Continue ton plan. Toi, il y a le plan d'Allah, il y a ton plan. Et tu sais très bien que c'est le plan d'Allah qui réussit. Je le dis. C'est tout. Ne te prends même pas la tête. Il essaye. Montre-lui que tu es inébranlable dans ta démarche et que tu sais où tu vas et c'est ce que tu fais. Toi, alhamdoulilah, tu crains Allah. C'est tout. Il faut pas montrer un seul signe de faiblesse. Il faut même pas montrer un seul signe de faiblesse. Et en plus, tu n'as pas de faiblesse dans l'histoire. Quelqu'un qui par la calomnie et la médisance, c'est des kaba'ir, des très très grands péchés qui méritent des coups de fouet normalement. Donc, alhamdoulilah, même si les coups de fouet physiques ne sont pas, il recevra des coups de fouet dans sa vie sentimentale, émotionnelle, ce que tu veux. Mais Allah n'est pas inattentif à ce qu'il fait. Donc, toi, reste concentré dans ta vie. Et tu n'aurais pas dû la mettre en sourdine, Sarah BF. J'aurais bien aimé lui expliquer 2-3 mots, la petite. Et voilà, du coup, moi, je te conseille voilà, ton père, alhamdoulilah, il va prendre quand même du recul, même si peut-être il peut être atteint par le waswas par rapport à ce qu'il va lui dire.
Mais Ça a été le cas au début. Après, voilà. je lui ai prouvé par A plus B que Voilà. tout ce qu'il disait était Donc, faux. Mais le problème, c'est que voilà, c'est fatigant en fait de toujours avoir à se justifier, de toujours avoir à remettre les choses au clair. Là, j'en suis venue au point où je réponds plus du tout à ces appels, donc c'est des appels en continu. J'ai dû prendre un autre numéro pour justement essayer de faire en sorte de couper un petit peu avec tout ça. Il a réussi à avoir je ne sais comment mon autre numéro. Ça va loin, je veux dire, dans ses actions, ça va très très loin. Je comprends pas pourquoi il est comme ça. C'est fou, c'est vraiment fou. il regrette la relation. Il a regretté la relation. Il s'est rendu compte qu'il a C'est ce perdu. qu'il m'a dit. Il m'a dit voilà, il Simplement. m'a dit moi j'ai joué pendant des années, mais je pensais jamais que tu allais partir. Mais là en fait je me rends compte que si, finalement tu es parti. Et pour lui c'était pas quelque chose d'envisageable parce que j'avais tellement tout pardonné, tout ce qu'il avait pu me faire de plus ou moins grave, j'avais toujours pardonné. Donc il considérait que quoi qu'il me fasse, je serais toujours là. Sauf que non. À un moment, moi, je suis très patiente, c'est vrai. Peut-être trop, je ne sais pas, on me l'a beaucoup dit. Mais là, voilà, j'estime que trop, c'est trop. Et il faut que je pense à moi et au bien-être de mes enfants. C'est tout. Exactement. Alhamdulillah. Reste concentré. Moi, c'est pour ça que je te dis reste concentré. Il va t'embêter encore un petit peu. Je pense que c'est intéressant de lui envoyer quelqu'un qui lui fasse comprendre de façon bien évidemment loyale, hein, sans agression ni rien. Lui faire comprendre que là, il faut qu'il se calme, qu'il arrête et qu'il se J'ai détache. appelé son frère, du coup, pour justement faire en sorte qu'il lui parle, parce que je sais que son grand frère, il a un peu d'ascendant sur lui. D'accord. Et voilà, Du coup, et il a dit quoi? il me l'a reproché derrière. Il m'a dit On oui, s'en c'est parce fiche. sur ma famille, Mais on s'en fiche. etc. Mais ma soeur, Bref, faut ça que a tu. duré un temps, et puis ça a recommencé. Hein, donc je suis Eh même ben, pas tu le sûre relances. que Mais tu relances le finalement, frère. Mais en fait, tu relances le frère. Pourquoi tu relances pas, ça te gêne? T'as l'impression qu'il a la marre, le frère aussi? ben, le frère, oui, j'ai l'impression que ça le dérange un petit peu. Mais Après, voilà, moi, comme je t'ai dit, j'aime pas le conflit, j'aime pas tout ça. non, Donc, mais là, c'est pas une c'est- histoire de conflit, ma sœur. C'est pas une histoire de conflit. Parfois, tu sais, les conflits, ils sont provoqués seuls. Toi, tu vas pas dans le conflit. Toi, t'es dans la fuite du conflit. Mais si le conflit te suit à partir d'un moment, tu vas t'épuiser, tu vas faire quoi? Tu vas te laisser avaler par le conflit? Non, justement, il faut faire face à ce refus de conflit, en l'occurrence ici, en allant voir les personnes et les relancer. Moi, personnellement, quelle solution tu vois d'autre? En toute sincérité. Quelle solution tu vois d'autre, à part retourner vers les personnes qui ont une influence sur lui? c'est ce que je fais. Après, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que malheureusement, T'as ça pas de frère, suffit toi? pas. T'as pas de frère? Si, mes frères lui ont parlé aussi, mais bon, le problème, c'est que c'est un très grand manipulateur et il arrive à retourner le cerveau aux gens, ou même s'il leur retourne pas le cerveau, il arrive à leur semer le doute dans leur esprit. Quel doute? Et Quel c'est doute? là où Il il n'y a est pas de très doute sans fort. preuve. Non, mais après, c'est pas il est fort, c'est les autres. C'est ce que Ma je soeur, leur dis, parce c'est qu'après, pas ils moi, sont je forts, tout c'est ce ceux que ils je sont veux dire, faibles. Ceux ils sont faibles. Smahni, hein. Quand il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun argument, c'est pas lui qui est fort, c'est non, eux qui sont il faibles. n'y a pas Et d'argument, dans ce il n'y cas, a dans rien. ce cas, Ça dans se ce cas-là, base il n'y a, sur il y a du pas, vent. il y a pas de fort. On te donne des paroles, c'est ta sœur. Soit tu es juste, tu es équitable, tu prends les deux preuves, tu prends les arguments, il n'y a pas. Tais-toi, Non, va-t'en. mais moi, je lui ai dit, moi, je suis prête à faire une réunion familiale, on se pose autour d'une table et on discute et on pose carte sur table. Il n'y a pas de souci. Et moi, de toute façon, Et je sais alors? très bien que j'ai rien à Et me alors? reprocher. Et il a toujours fui la discussion. Mais Ça a moi, été le après, premier à dire, ma moi, je soeur, veux attends, ma une soeur. médiation. Attends, Oui. on va éviter de ça sur trop là, mais là, je te dis la vérité, la solution, elle est claire. T'as des hommes autour de toi, il faut qu'ils agissent. S'ils agissent pas, smahni, il faut que tu te concentres sur eux. Passe-moi si tu veux leur numéro, je les appelle. Je leur explique la situation, leur rôle, leur devoir en tant que frère de leur propre sœur. Si même tes propres frères, ma sœur, t'es obligé de solliciter d'autres hommes ou d'autres personnes pour qu'ils viennent t'aider, alors que t'as des frères, t'as des rigels dans ta famille et qu'ils agissent pas, c'est dramatique. Franchement, c'est dramatique. Voilà. Je comprends. En fait, ton Après, cas là, le problème, c'est que j'ai un de ton mes cas, frères qui voudrait lui parler, mais il est trop impulsif et j'ai ben, peur que ça dégénère. écoute, si Et des fois j'ai la pas envie de tabassote. ça. Oui, mais dans ce cas-là, il faut qu'il réagisse lui-même, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il arrive à. Des fois, je te dis la vérité, parfois parfois il faut, que les gens ne comprennent pas les limites, il faut les replacer à leurs limites. Parce que là, c'est de l'excès. Là, tu imagines, tu peux pas te permettre de gâcher la vie d'une personne comme ça, d'être relou comme ça. Ça y est, on t'a dit non, reste jamais courir derrière une personne qui ne veut pas de nous. Lui, il comprend pas ça, et ben, il faut qu'il se fasse. T'as des frères, Smahni. Moi, tu sais quoi, ta situation? Ta situation, c'est, moi je vois, c'est quand des convertis msakines ou des sœurs qui n'ont pas de famille, qui sont seules, esselées, et qui pleurent et qui sont dégoûtées parce que personne ne les aide. Mais toi, t'as des frères,
t'as un père, t'as des frères. Oh, ça devrait même pas arriver cette situation. Maintenant, s'ils sont pas courageux ou tu veux pas les déranger, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux faire de plus, ma soeur? Ils sont là pour ça. On a une famille, c'est pour ça, alhamdoulilah. Non, il faut montrer que non, t'as une famille, que stop. Il y a des limites à franchir. Mais si tu restes dans ça, il va pas te lâcher. Mais pourquoi tu veux qu'il te lâche? Tu vas faire intervenir un imam. Même moi, je vais l'appeler. Il va me dire oui, Akhi, d'accord, je comprends tout. Il va raccrocher, il va continuer. Je suis pas là pour te surveiller. Mais tes frères, oui. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Ma soeur, la solution, elle est là. Reste concentré sur cette solution et mets-toi. Que je lui parle pas, que je coupe court, c'est pour toi une bonne chose ou pas? Parce que en fait, si tu dois t'exprimer. Tu dois t'exprimer au minimum uniquement pour les enfants. Khalas. Mais le problème, par c'est mail. que ça, c'est pas possible. Mail. C'est-à-dire que je lui dis envoie-moi des SMS. Je réponds pas aux appels. Mail. Envoie-moi des SMS. Sauf que lui, il appelle. Mais tu réponds pas. Mail. Voilà, c'est ça. Mail, Donc, il y a une trace. Il y a une trace. Mail. Khalas. Tu envoies SMS. Salam alaikum. Je souhaite qu'on continue notre conversation, nos échanges pour les enfants par mail. Voici mon mail. Je lui ai dit. Eh ben, stop. Eh ben, pourquoi tu reviens en arrière? Ben, il voit que tu es flexible aussi, ma soeur. Il voit que tu es facilement. Non, attention, je réponds plus. Mais c'est pour ça qu'il pète les plombs, qu'il débarque à chaque fois. Ben, laisse-le péter les plombs. Il débarque, t'appelles tes frères. Il y a un homme là qui veut. Eh ben, à partir du moment où tu veux quoi? Il t'a déjà tabassé. Tu veux qu'il te retabasse? Qu'Allah te préserve, ma soeur. Mais à partir du moment, non, il faut. Alhamdoulilah, il faut pas. T'as la solution devant toi, il faut la prendre. Moi, je te dis ça. Je voulais avoir ton avis. Ben, si, selon toi, j'ai adopté la bonne façon de faire ou pas. Parce que j'en viens à me dire, est-ce que c'est moi qui suis pas normal ou... Non, mais quelqu'un qui force comme ça, c'est le harcèlement. Moi, je te dis la vérité, j'ai des sœurs. Ma sœur, elle m'appelle. Moi, je suis pas quelqu'un dans les embrouilles et tout. Je suis pas quelqu'un des embrouilles et tout. Mais ma sœur me dit, ouais, mon ex-mari, il vient, il veut au travail et tout, mais par là, je débarque. Mais pas pour m'embrouiller. Hein. Pour lui parler clairement les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux en fait? Est-ce que tu veux que ça aille plus loin ou pas? Tu veux que ça aille plus loin, on va y aller. Tu veux que ça reste là, reste tranquille. Je suis à l'affût, le moindre retour, je suis là. Voilà, c'est tout. Coup de pression, c'est fini, c'est réglé l'histoire. C'est des chmettants, là, les gens les hommes qui tapent leurs femmes et qui les harcèlent et qui leur disent ouais, tu vas rien faire tant que je suis là. Non, ça c'est pas. Je t'entends plus là. Je sais pas si. Ouais, j'ai arrêté. Ouais, j'ai arrêté. Je t'ai dit ce que j'avais dit, ouais. Donc voilà, fais intervenir, moi je te dis, fais intervenir tes frérots, fais-leur parler, exprime-toi avec eux d'une manière officielle et formelle, tu leur expliques que là ça commence à devenir lourd, que tu veux pas de bagarre, tu veux pas d'embrouille, mais tu veux qu'un ton ferme et autoritaire avec lui, qui comprenne que par contre ça peut aller plus loin. Ça aller plus loin directement. Donc choisis lesquels frères tu envoies, et après si ça marche pas, t'envoies la tabassothérapie, on va pas se mentir quelque part, faut arrêter. Ouais, j'ai vu le commentaire. Donc elle te guide, ma soeur, c'est tout ce que j'ai à te répondre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu. Oui, ceux qui disent dans les commentaires, elle a besoin d'une bonne tabassothérapie. Qui? Je trouve ça un peu limite. Il parle de toi? Une personne dans les commentaires, de qui d'autre? Je pense qu'il parle de moi. Non, je pense qu'il parle. Avec moi que tu parles. Je pense qu'il parle de l'autre, du gars là. Ah, de l'autre, ouais. D'accord, excuse-moi dans ce cas-là. Non, il parle de toi, non, il parle de toi. Non, il respecte les gens qui appellent. Non, je savais pas s'il parlait. Après, excuse-moi. Après, qu'elle a la guide aussi, qu'elle a la guide, peut-être qu'elle a besoin de guider, c'est la soeur qui a dit ça. Moi aussi, j'ai besoin d'être guidé encore. Moi aussi, je reste. Tout le monde, oui, voilà. Bon, c'est ça. Je me prends pas la tête. C'est ça. Voilà. Donc voilà, tu te concentres, tu prends l'affaire au sérieux, tu réunis les frangeaux, venez par là, les achis, écoutez la situation, je suis votre sœur. Cet homme-là et Marcel devions trouver une solution, d'abord bien évidemment bienveillante, respectueuse, et si ça marche pas, tabassothérapie, astaghfirullah. Inch'Allah, barakallahu fik pour les conseils. Merci à tous dans les commentaires. Prenez soin de vous. Bon courage, qu'Allah te facilite ma soeur dans tes démarches, qu'Allah te préserve de tout mal. Wa fik wa baraka. Toi aussi, salam alaikum. Wa comme salam wa barakatuh. Sarah, t'es où les Sarah? On va voir les crocs. Ah oui, attends, je montre. Oui, je les ai oubliés pendant quelques... Ça, je les ai croqués. Et où, Sarah? Sarah. Sarah. Tu crois sur Skyrock? Non, c'est Skyrock qui se croit chez moi. Faut pas tout mélanger les achis. Hein. Hugo Bolos, faut pas tout mélanger. Elle est débloquée et démutée. Elle est où là, Sarah? Je veux qu'elle monte là. Elle est où, Sarah? Sarah croche. Les petits collants en haut de la tête. Ah oui, c'est les crocs que j'attends depuis une semaine. Bismillah. Oh, ça sent le croc, ça, voilà. Elle m'a énervé. Ouais, non, Miskina. Depuis quand un .fr? Qu'est-ce que tu racontes, toi, Harry?
Tadam. Je sais pas. Ça va sonner quand même. Tému, non, pas Tému, Crocs, ça rit. Depuis quand un frère fait le psychologue? Ben depuis. Non, je suis pas psychologue, je suis le coach. Je suis le coach préféré de ton coach préféré, Harry. Il faut que tu mettes les choses. La mosquée au milieu de la ville. Voilà, c'est ça. Voilà, tout ça pour ça. 45, 46. Ouais, je fais du 45, 46. Excusez-moi, je vois. Je sens bizarre un peu. Ouais, mes pieds rentrent pas. Ah, si, il rentre. Mais je peux pas mettre de chaussettes avec ça, punaise. Je suis carotte. Je réglerai le problème après, excusez-moi. Harry, j'ai divorcé, t'as des conseils à me donner? Je sais pas, vas-y, appelle, on en parle si tu veux. Dites machallah, bande de Hassad. C'est trop petit. Non, je sais pas, mais non, mais mes pieds, ils sont gonflés avec la chaleur, ils gonflent les pieds. C'est la rétention d'eau. Axelem, que penses-tu d'un mari qui ne parle plus à sa femme depuis plusieurs mois? Il faut que tu appelles, qu'on sache pourquoi. Il faut qu'on. Et lui, ça raccroche. Elle a dit quoi déjà, ça raccroche tout à l'heure? Et lui, ça raccroche. Elle est partie. Alhamdulillah, c'est M34, ça va, Barklofik. Petit, il faut prendre taille au-dessus, ouais. C'est quoi le numéro? Je vais te le mettre, c'est ça le numéro. 09 70 44 Ah oui, voilà. 80 71 et passe directement en live.